Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité. Il fait partie des 3 fantastiques, mentaliste numéro 1 dans le cœur des Français. Il cumule plus de 5 millions d'abonnés, plus d'1 milliard de vues sur les réseaux sociaux et peut-être même encore plus aujourd'hui. Ses livres sont des best-sellers, ses spectacles remplissent les plus grandes salles de France et de Navarre avec plus de 100 000 spectateurs. Et en seulement 10 ans, le mentaliste, vous l'avez compris, Fabien Olicard a réussi à imposer son style unique, alliant humour et pédagogie. On va en parler bien sûr puisqu'il est notre invité pour son 4e spectacle Archétype. C'est au Palais des Glaces jusqu'au 21 décembre et on en parle aujourd'hui sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Fabien Olicard. Bonjour Cyrielle. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi. Je suis venue vous voir hier. Alors on va parler bien sûr de votre spectacle Archétype au Palais des Glaces bien sûr. Mais d'abord, je crois que vous connaissez l'émission. Alors on va démarrer par le début, toujours le début, pour découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. C'est parti, Fabien Olicard. Vous êtes né le 22 novembre 1982 à La Rochelle. Vous êtes le 3e enfant de Marcel Olicard et Cathy Picoron. Et vous passez votre enfance à Marcilly. Quel genre de petit enfant, de petit Fabien étiez-vous ? Très turbulent, qui parle partout. Non, c'est faux, très calme. C'est vrai ? Ouais, très... déjà, j'ai un grand frère et une grande sœur qui ont 7 et 8 ans de plus que moi. Donc ça veut dire que j'essaie plutôt de me mettre à leur niveau, de suivre un petit peu cette cadence-là. Et puis après, j'ai un tempérament calme, patient. Donc j'étais plutôt dans mon coin à essayer de bouquiner, à dessiner, à inventer des mondes, des univers, à m'intéresser aux choses. Je suis très curieux de nature. À vous occuper, parce que c'est vrai que quand même très petit, vous ressentez quand même une intelligence particulière ou une curiosité particulière. Est-ce que petit, on vous décèle un peu neuroatypique ? Alors déjà, ça se disait pas comme ça à l'époque. Moi, je suis très curieux de nature, mais vraiment dans l'ADN le plus profond de moi. Je veux savoir comment fonctionnent les choses. Si vous êtes passionné par quelque chose, alors vous allez me passionner aussi. Voilà, c'est juste l'engouement des gens sur un sujet me transporte très très vite. Et vers l'âge de 8 ans, alors ça c'est un hasard de la vie, ma mère m'a fait passer un test de QI, elle a eu cette occasion-là, donc elle l'a saisi par le biais d'une copine, et puis il s'est avéré que j'avais un QI qui était pas trop mal noté. On n'en a pas trop fait cas, et tant mieux d'ailleurs à la maison, il n'y a pas eu de classe sautée ou truc comme ça que j'aurais très très mal vécu je pense, mais ça a permis de détecter, par exemple, que j'avais une très bonne gestion de ma mémoire. Et donc ça m'intéressait de me dire « Ah bon, mais alors du coup, c'est quoi la mémoire ?» Donc j'ai commencé à emprunter des livres à la bibliothèque sur la mémoire. Vous avez une mémoire édétique. Alors j'aimerais beaucoup connaître quel est le sens de ce terme. C'est une mémoire quasi photographique. Oui, c'est ça. Alors c'est-à-dire que c'est souvent confondu avec l'hypermnésie. L'hypermnésie, c'est l'incapacité à oublier. Et dans le mot incapacité, on pressent le mot trouble. C'est un problème de ne pas savoir oublier. Donc on ne souhaite ça à personne. Et fort heureusement, pour moi, je n'ai pas ce trouble-là. Par contre, on a tous une bonne mémoire visuelle, ainsi qu'auditive et kinesthésique. On a les 3 types de mémoire. Et moi, la mienne, elle est un peu plus développée que la normale. C'est-à-dire que si je veux retenir quelque chose visuellement, ça va être plus facile pour moi que pour quelqu'un d'autre. Par contre, comme tout le monde, si je ne mets pas d'effort, si je ne révise pas, je vais l'oublier après dans le temps, quoi. C'est juste, j'ai une bonne imagerie mentale. Et donc, on va voir jusqu'à quel point cela vous sert aujourd'hui dans votre métier, Fabien Olicard, en tant que mentaliste. Mais tout petit, vous commencez d'abord par vous passionner par l'illusionnisme, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui est pas la même chose, mais ce qui est pas si éloigné en fait en réalité, mais c'est vrai. Donc vous l'avez dit, j'habitais dans un village qui s'appelle Marcilly et pour vous la faire assez courte, vers 10 ans, je vais sur le vide-grenier du village, j'ai 10 francs, la fameuse pièce de 10 francs. Qui valait de l'or, à l'époque on pouvait tout acheter avec 10 francs. Exactement, est-ce qu'on va parler comme des anciens, nous deux, Cyrielle et moi, maintenant c'est pas possible. Et donc avec ces 10 francs très précieux, c'est un peu un trésor, j'achète un bouquin qui s'appelle Cours Magica de Robert Veno, qui est un livre de prestidigitation, mais un peu pour professionnels, quoi. C'est pas un coffret pour enfants, ce genre de choses. Et donc ça me fascine, il y a des mains dessinées à l'intérieur, ça parle avec des mots très soutenus, amenez votre sujet à penser ceci, cela, c'est incroyable. Et il y a un chapitre qui s'appelle « Il n'y a pas de truc », donc ce sont des forçages psychologiques, du détournement d'attention. Ça, je trouve ça fascinant. Donc, c'est ce qu'on appelle du mentalisme, en vrai. Le mentalisme, c'est une branche comme ça de l'illusionnisme. Et du coup, je suis fasciné autant par le fait de pouvoir bluffer les gens avec
que par le fait de me dire, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris pourquoi ? Et ça me perturbe beaucoup de me dire, mais alors, ça marche comment là-haut ? Et du coup, ma plus grande curiosité va sur le fonctionnement du cerveau après. Et donc, je m'intéresse à 1000 choses. Et derrière, un jour, je mettrai l'étiquette mentaliste. C'est-à-dire, je ne me suis pas fait l'inverse. C'est exactement ça. Vous avez toujours aimé, d'une part, comprendre les choses, les idées, les gens, mais vous êtes à ce moment-là fasciné par les sciences, le cerveau. Vous dévoriez des tonnes de livres durant votre scolarité à La Rochelle. Ça vous conduit rapidement vers la psychologie, le mentalisme. Et après avoir redoublé votre seconde, ce qui nous fait quelque chose en commun, Fabien, vous obtenez un baccalauréat scientifique et vous arrêtez vos études. Vous expérimentez quelques métiers, histoire d'entraîner un peu la mémoire, et vous multipliez les formations en même temps pour finir par vous spécialiser. Alors, c'est exactement ça, à 2-3 petits détails. Par exemple, le bac, je ne l'aurais pas au final. Oui, voilà, c'est ça, oui, vous ne l'avez pas. Voilà, je ne me suis pas représenté après à l'examen en me disant oh, ça va, je le ferai l'année prochaine en candidat libre. Bon, en fait, 25 ans. Donc il n'y a pas de bac scientifique. Non, pardon. Je ne l'ai pas. J'ai le niveau, mais je ne l'ai pas obtenu parce que je ne suis pas allé au rattrapage et je ne l'ai pas repassé comme je devais le repasser. Parce que j'avais soif d'apprendre ce que je voulais moi quand je voulais. Donc c'est ce qui était assez marrant parce que des fois je séchais les cours en terminale, mais pour aller en auditeur libre à la fac de psycho. Donc c'était pas je rejette le fait d'apprendre. Vous étiez passionné par autre chose. J'étais gourmand d'autres choses et je faisais un peu tout ça à la carte. Après, voilà, je fais plein de métiers. Je m'intéresse à plein de choses et du coup, je ne deviens pas vraiment expert. Je laisse ce titre-là aux personnes qui ont fait, par exemple, des études de psychologie. Ils sont experts en psychologie. Moi, je ne le suis pas. On va dire que je suis passionné de tout. J'extrais le travail des experts pour prendre ce qui m'est utile et ce que je considère être utile aux autres. Soit pour leur apprendre quelque chose, soit après pour les bluffer, les divertir. Mon métier, c'est de faire du divertissement au final. Mais voilà, je suis un passeur un peu de savoir. Et puis après, tout mon parcours d'illusionniste ou de mentaliste fait que j'adore surprendre pour attirer l'attention. Fabien Olicard, tout le monde sait que le cerveau, c'est un muscle. Mais est-ce que dans votre cas, vous avez éduqué votre cerveau en plus de vos facultés innées ou il s'est éduqué tout seul avec simplement la curiosité ? Il s'est éduqué tout seul. Il s'est éduqué tout seul parce que longtemps, moi aussi, je disais que le cerveau était un muscle et au final, c'est un organe. C'est-à-dire que c'est un organe, on ne peut pas le muscler. Et donc, en tant qu'organe, comme la plupart de nos organes, il est parfait comme il est en fait. Donc, il est juste parfait, il y a juste à s'en servir. Et à la limite, ce qu'on peut dire sur le cerveau, c'est que c'est le seul organe qui s'use si on ne s'en sert pas. Et la mémoire, c'est la même chose puisqu'elle fait partie du cerveau. Et c'est très marrant parce qu'on le constate vraiment en imagerie cérébrale. Si on ne se sert pas de son cerveau, si on réfléchit moins, si on fait pas de jeux, par exemple les jeux de société, c'est très stimulant pour le cerveau, eh bien, il s'altère. Et c'est pour ça aussi que les personnes âgées font beaucoup de jeux papier, des jeux en ligne maintenant. En 2007, vous vous présentez au Cannes d'Or, je crois. Vous remportez le premier prix dans la catégorie Close-Up. Racontez-nous cette, je crois, première fois. En tout cas, l'une des premières, je pense que c'est la première. Je suis très intéressée, moi, par les premières fois de mes invités parce que je pense que... Je ne pourrais pas tout vous les dire. J'irai pas jusque-là. Mais cette première fois, est-ce que pour vous, c'est un déclencheur, c'est un révélateur, un déclic ? Ça m'enlève un peu la couverture, même s'il en reste quelques couches, du syndrome de l'imposteur. C'est la première fois, par exemple, que je vais me confronter à des magiciens professionnels, à des mentalistes professionnels. Moi qui ai tout appris dans ma campagne rochelaise, je pratique déjà en tant que professionnel, mais j'ai pas de comparatif. Alors les gens sont contents et ça me suffit. Là, je vais quand même sur un concours et au-delà du concours, je vais croiser dans la journée tous ces pros-là. Qu'est-ce que je vaux ? Et j'arrive là-bas, je vous raconte ça un peu rapidement, je les vois faire des tours, des trucs, un délire. Et moi, je me dis, mais Fabien, t'es pas du tout au niveau, quoi. Pas du tout. Et le concours était un concours de close-up, ça veut dire qu'on va à proximité des gens, en table à table, on appelle ça leur faire des numéros. Et c'était des conditions, ce qu'on appelle réelles. Donc, on allait dans des restaurants partenaires du festival, s'intégrer sur des tables de gens qui mangent, qui sont pas au courant de ce qu'il y a, et on doit se présenter, faire des numéros, etc. Et le juge, les jurys observent, regardent, nous notent, après vont parler avec les gens et tout. Bon, je me dis, moi, je vais me faire manger et je fais mon truc. Je fais mon truc. Le soir même, il y a un spectacle. À la fin, il y a la remise des prix. Moi, j'ai de la route. C'est à Cannes, donc je dois rentrer jusqu'à La Rochelle pour économiser une chambre d'hôtel. Donc, je suis à la porte d'entrée, blouson, valise à la main. J'écoute juste le nom des gagnants pour savoir quels sont les copains quand même qui ont gagné, quoi. Troisième prix, je me dis, ah ouais, il le mérite et tout. Deuxième prix, ah ouais, il le mérite et tout. Main sur la poignée pour partir. Et là, j'entends les premiers prix. Il nous vient de La Rochelle, Fabien Olicard. Et je suis en panique, donc j'arrive sur scène, il y a des photos qui doivent traîner. Non, avec ma valise, mon blouson. C'est ridicule, mais parce que
Encore une fois, pour moi, je ne méritais pas, c'était pas bien clair. Et puis après, dans les discussions, j'ai su pourquoi. Parce que ce que je faisais ressemblait pas à ce que faisaient les autres. Et oui, parce que ma faiblesse était aussi ma force. Comme je connaissais personne, j'ai pas été formaté. Et il fallait aborder des tables aussi spontanément. Et on peut être un très bon technicien en mentalisme ou en magie et ne pas savoir aborder les gens. Sauf que moi, pour m'entraîner à La Rochelle, ce que je faisais le soir, j'allais faire les terrasses. Et je faisais même pas au pourboire, je demandais pas d'argent. Juste, je m'entraînais en coupant des gens, en disant, ça vous dit un peu de mentalisme? C'est quoi? Je vais vous expliquer, je vais vous faire voir, nanana. Vous faites comme un chanteur de rue finalement. Exactement. Vous allez tester votre matériel. Ouais. On dit un petit peu. On dit ça pareil, on teste notre matos et je l'ai fait comme ça. Est-ce que vous animez aussi des spectacles de magie? Vous faites des conférences sur le cerveau et le mentalisme à ce moment-là ou ça arrive après? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ça? Alors ça c'est vrai. Les spectacles de magie, je les commence à peu près à partir de 2007 justement, à cette période-là. Et les conférences, ça couvre à peu près de mi-2007 aussi. Je commence aussi... Tout ça sont des hasards de la vie, j'ai rien prévu. D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai rien prévu. Mais vous ne croyez pas au hasard? Non, je pense que notre cerveau doit être prêt à tout. Et qu'au contraire, si on n'a pas trop d'objectifs définis, et qu'on fait les choses sérieusement et sincèrement... Avec l'ambition. Exactement. On a forcément des ouvertures qui se présentent et on peut s'engouffrer dedans parce qu'on ne lâche pas quelque chose. Donc en fait, on peut être flexible comme ça mentalement. Et c'est comme ça qu'on me propose de faire des spectacles de magie. Je dis oui, je fais ça. On me propose des conférences, je le fais, j'adore ça. Et donc je continue tout ce que j'adore faire. Ma seule aiguille après, c'est est-ce que tu prends beaucoup de plaisir ou pas quand tu le fais? C'est ma seule contrainte. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, Fabien Licard. Absolument. À partir de 2011, vous présentez alors votre premier one-man show, Mots de tête à Paris. S'en suivront Fabien Licard vous mentalise, qui vous distingue de prix prestigieux dans l'univers de la magie. Votre troisième spectacle, Singularité, couronné par une ultime représentation à guichet fermé au Zénith de Paris, où vous devinez notamment le prénom, le signe astrologique de vos spectateurs. On a très envie de vous voir jouer, mais je ne vais peut-être pas vous le demander. Et oui, et vous savez pourquoi je ne vais pas le faire? Parce qu'on oublie toujours quelque chose. Sur scène, déjà, je suis très 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 fort. Parce que c'est mes règles du jeu, c'est mon espace, c'est mon lieu. Vous ne savez pas ce que je vais faire et je vais sélectionner la bonne personne pour le bon truc. Et c'est comme ça en fait que je m'en sors. Évidemment, dans la vraie vie, je ne peux pas savoir à quoi pense quelqu'un, connaître l'intimité d'une personne. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, sinon je serais déjà le maître du monde. Vous seriez peut-être voyant ou médium ou que sais-je. Oui, moi je sais que je n'ai pas de pouvoir. C'est ce que vous dites. Vous surprenez cependant, vous bluffez, vous amusez, vous partagez vos connaissances, notamment en ligne sur YouTube avec ce créneau qui est vacant à l'époque où vous démarrez. Vous relevez sans cesse de nouveaux défis. Et vous êtes, vous l'avez dit, un grand curieux, fasciné par les sciences, le cerveau. Et le cerveau, puisque je suis venue vous voir hier, j'ai tiqué dessus, c'est un mot très important pour vous. Oui, c'est un mot important parce qu'on le traite à toutes les sauces et en même temps, comme c'est un organe invisible, comme je vous dis, et comme c'est pas un muscle, on peut pas le voir grossir, machin, tout, eh ben on le néglige énormément. On néglige que c'est ce qui fait vraiment notre particularité. On a conscience de nous-mêmes. On est les seuls mammifères à avoir pleinement cette conscience, à savoir se projeter dans le futur. C'est un outil de fou. On a tous le même, avec 100 milliards de neurones interconnectés. En vrai, c'est un délire, comme je dis dans le spectacle. Mais pourtant, il est beaucoup plus facile de se dire « Non, mais ça, je ne saurais jamais le faire. Non, ça, je ne peux pas apprendre. Non, ça, je suis nul. » Plutôt que de se dire « Ok, je suis équipé pour, j'ai juste à apprendre. » Alors justement, vous en parlez, vous écrivez plus, enfin vous êtes équipé, on va revenir sur ça, je tique quand vous me disiez ça, mais je veux quand même dire que vous avez écrit plusieurs livres sur le cerveau, la mémoire, des livres qui ont connu de grands succès, notamment le premier sorti en 2017, Votre cerveau est extraordinaire, Votre cerveau est définitivement extraordinaire l'année suivante, Votre temps est infini, le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, l'anti-guide de la manipulation, on va voir aussi comment c'est intéressant cela, le dernier paru en mai 2022 avec Michel Simès, que nous avons reçu il n'y a pas longtemps, Mémoire, vous avez le pouvoir, qui est déjà double best-seller. Aujourd'hui, vous dites, je médite, mais pas dans une visée spirituelle, plutôt pour calmer le mental, que je trouve très orgueilleux. On parle du cerveau, alors vous dites que le cerveau est intelligent, mais il peut tourner en permanence et envoyer des pensées avec lesquelles on n'est pas d'accord. Oui. Je trouve ça passionnant, Fabien Licard. Oui, en fait... La pensée a horreur du vide. Donc le cerveau, ce qu'il veut faire, à la base, il est sympa, il veut vous faire gagner du temps en permanence. Alors, il va prendre des raccourcis et vous envoyer une pensée par rapport à ça. Imaginons, mon petit cousin a raté son bac,
immédiatement, mon cerveau va me faire penser « et il n'a pas révisé ». Alors qu'en fait, j'en sais rien, j'ai pas les données. Parce que, ça c'est le biais de l'erreur fondamentale d'attribution. C'est-à-dire que quand quelqu'un échoue, nous, on va penser que c'est à cause des raisons internes à cette personne. Et le pire, c'est que s'il réussit, s'il avait eu son bac, mon cerveau m'aurait dit de penser « ouais, mais en ce moment, tout le monde là, il est facile maintenant ». Alors, on minimise tout, et tout ça, c'est fait pour nous empêcher de prendre le temps d'aller chercher des données, ce qui est très chronophage et très gourmand en énergie pour le cerveau. Est-ce que vous pensez que le cerveau, machinalement, est plus pessimiste que positif ? Absolument. Oui, mais ça, pour l'instinct de survie, en fait, c'est grâce à ça, parce qu'on a la notion du danger, parce qu'on évalue toujours les pires scénarios pour s'y préparer mentalement, etc. Mais c'est à nous de reprendre un peu ce contrôle. En fait, il ne faut pas oublier que le cerveau qu'on traite comme une entité n'est pas une entité, il fait partie de nous. Donc vous commandez ce que fait votre petit doigt sur la main, vous pouvez aussi commander la manière dont pense votre cerveau, ça s'éduque. Fabien Olicard, vous êtes entrepreneur, vous avez écrit des livres, on vient de le dire, mais aussi édité des jeux de société autour de la magie, du mentalisme, avant de lancer un magazine mensuel intitulé Curious et un podcast appelé L'Hippocampe. Vous êtes toujours en mouvement, d'ailleurs un projet télé prochainement, je crois, sur TMC. C'est vrai. J'ai envie d'en avoir un petit morceau. Incessamment sous peu, ce sera la première fois que j'en parle vraiment. Alors, écoutez, une petite exclusivité radiogie. C'est un projet, depuis longtemps je voulais créer un programme, mais je voulais pas un programme de mentalisme classique de je fais un numéro et je réussis à le faire. Je trouve que ça raconte pas d'histoire du tout, quoi. Donc je me suis dit, est-ce que je peux pas faire ce que j'aime faire dans la vie, c'est-à-dire accompagner des personnes à se rendre compte qu'elles ont, elles, un cerveau incroyable. Et donc c'est une émission comme ça qui marche en 3 temps, ces 3 temps sont parallèles et sont croisés, où je vais transformer Jean-Luc Lemoyne en champion de la mémoire, où je vais amener Julie Debona à être une infaillible détecteuse de mensonges, et 3 personnes, 3 anonymes, comme on dit, 3 personnes très sympathiques, qui ont de l'acrophobie, donc la peur du vide, une peur panique. Je vais les amener à ne plus avoir peur du vide en jouant sur l'effet placebo, avec un faux traitement à base de sucre et de flotte. Et je vous le spoile pas, mais c'est passionnant à voir. Jusqu'à la fin, ils montent une via ferrata. Enfin, c'est fou, c'est fabuleux. Et ce sera diffusé avant la fin de l'année, en temps normal. Après, ça, c'est TMC qui nous le dira. TMC, ça va s'appeler La Grande Expérience ? Oui, c'est tourné, c'est monté, c'est prêt à être diffusé. Alors, je tique un petit peu sur ce que vous venez de nous dire. Pas d'hypnose, on est bien d'accord, juste la force du mental et du cerveau dans cette émission-là. Écoutez, je suis ravie que vous nous en ayez parlé. On va désormais s'attaquer à votre nouveau spectacle qui s'appelle Archétype, votre 4e one-man show. Et j'ai envie d'abord de vous demander pourquoi ce titre Archétype. Je suis venue vous voir, donc j'ai la réponse, mais pas nos auditeurs. On va leur donner une partie de la réponse. Alors, pourquoi Archétype ? Parce que Singularité, le spectacle précédent, me servait à répondre à la question « Qu'est-ce que le mentalisme ?» C'est ça que je répondais. Mais la conclusion de l'ancien spectacle, c'était « Nous sommes tous mentalistes ». Et en vrai, nous le sommes tous. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voyez que je suis moins attentif, vous allez me poser une question plus rapidement pour me relancer. C'est une forme de mentalisme. On s'influence, on communique en non-verbal, tous et toutes. On est tous mentalistes. La seule question qui reste, c'est quel type de mentaliste vous êtes. Et c'est la proposition du spectacle d'essayer de vous faire découvrir les différents types de mentalistes pour savoir lequel vous êtes dans l'histoire. Et c'est très intéressant. Teasing. Pourquoi archétype ? Parce que je crois que depuis plus de 10 ans, je dis que tout le monde est mentaliste. Et j'ai identifié 5 archétypes de mentalistes. Le mentaliste de scène, c'est un mec qui a toujours une enveloppe sur lui. On sait pas pourquoi, c'est très relou, les mentalistes ont toujours une enveloppe. J'ai peur que si j'annonce à quelqu'un je pense Morgane, j'ai peur que Morgane, elle soit choquée. Qui veut bien se faire kidnapper ce soir ? Très chelou de vouloir être kidnappé si rapidement. Oui ? Est-ce que tu peux me dire exactement dans quelle rue tu es actuellement ? Vous devez avoir votre hypothèse. Je vais faire voter la salle. Vous avez vu le nombre que vous étiez ? Car l'extrême majorité de la salle, Rémi l'a vu. Tu l'as vu, Rémi, hein ? Ah, un pupitre, une petite table comme ça. Tu sais que c'est un mot qu'on n'utilise plus depuis 27 ans. J'ai 500 personnes qui ont fait « C'est trop dur !» C'est facile pour vous, c'est pour moi que c'est dur. Attendez, stop. Attendez. Vous montez comme ça, mais peut-être c'est pas clair pour vous. Si vous perdez, vous me devez un goûter. C'est bon ? Ok, venez sur scène. C'est complètement aléatoire. Si ça marche, ça va être un délire. Et on
envoie ce délire dont vous nous parlez à chaque fois sur scène pour votre public de peu de foi, Fabien Olicard, parce que c'est comme ça que vous nous appelez. C'est très drôle et vous nous estomaquez. Alors, c'est drôle parce que vous vous moquez beaucoup des tours et des idées que l'on se fait des mentalistes, Oui. que l'on va voir en tentant de bouleverser nos codes ou nos pseudo-préjugés avec beaucoup de pédagogie, puisque c'est comme ça qu'on vous définit. C'est à ça que j'ai pensé en venant vous voir. Vous finissez par renverser un peu tout ce qui se passe dans notre tête à un moment donné. On croit avoir la réponse, finalement, là, pas du tout. Et puis, vous faites un tour de cartes alors qu'il n'y a pas de cartes. Donc, Oui, c'est un assez, tour de cartes sans cartes. vous démarrez La par ça. puissance mentale. Et vous indiquez qu'un mentaliste a toujours une enveloppe avec lui. Il s'avère que ce n'est pas faux. On verra C'est bien vrai, pourquoi. C'est vrai. Vous indiquez au début de votre spectacle, Fabien Olicard, vous nous l'avez dit il y a quelques secondes, qu'à la fin de cette heure 30 passée avec vous, on va pouvoir savoir dans quel type de mentalisme on se trouve, quel type de mentaliste nous sommes. Et je vais laisser au soin aux auditeurs d'assouvir cette curiosité. Mais vous nous apprenez avant tout qu'il y a 4 types de mentalisme. Lesquels ? Eh bien, en fait, il y en a même 5. Mais à Paris, j'étais obligé de couper un peu le spectacle pour une question de durée. Parce que D'accord. sinon, il était trop long. Mais là, je vais vous faire les 5, du coup. Allons-y, soyons Il y a- fous. Pour moi, il y a l'archétype du mentaliste de scène. Donc, c'est celui que je représente. C'est le gars qui vient sur scène, qui a l'air sympa, qui vient bluffer les gens, etc. Essayer de manipuler son petit monde. Mais Avec la carte. voilà, en but de divertissement. Il y a le mentaliste qui a réponse à tout le temps. Et celui-là, on le connaît dans la vraie vie. Moi, je les appelle les mentalistes Wikipédia, les Google sur pattes. Quoi qu'on dise, ils ont un truc à rajouter. Il y a le mentaliste opportuniste. Alors ça, c'est celui que vous ne connaissez pas, vous, mais qui utilise ses talents pour aller au contraire de la loi, pour faire différemment de la loi et pour servir des intérêts un peu illégaux. Après, il y a le mentaliste analyste. Lui, c'est l'extrême inverse. Donc, il va aider les autres. Une représentation, c'est Sherlock Holmes, par exemple, du mentaliste analyste. Il est bienveillant en général. Et puis ensuite, il y en a un dernier qui se classe pas ni analyste ni opportuniste. Il n'est pas dans le bien ou dans le mal, il est dans ce qu'il sert lui. Et ça, c'est le mentaliste embrouilleur. C'est celui qui a appris à manipuler les autres pour les enfumer un petit peu. Et c'est celui qui m'intéresse le plus, Fabien Olicard, parce que dans votre spectacle, vous parlez notamment de quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de respect. Son nom m'échappe, mais je crois que c'est Franck Lepage, exactement, absolument. qui a 17 mots. Ces 17 mots, en fait, c'est des 17 mots que les politiques utilisent beaucoup, puisque dans ces mentalistes embrouilleurs, généralement, sont concernés 3 types de personnes qui sont généralement dans 3 types de métiers, la vente, le management et les politiques. Absolument. Et donc, les politiques se servent généralement de ce qu'on appelle, dirons-nous, des éléments de langage. Des éléments de langage pour créer de la langue de bois, en fait. Et la langue de bois, c'est une vraie technique de manipulation pour occuper l'espace sonore, être irréfutable et créer une petite adhésion molle. Et donc, Franck Lepage donne 17 mots les plus prononcés par les politiques pour manipuler et pour répondre à une question avec langue de bois. J'ai voulu participer hier, je n'ai pas pu, je suis frustrée, faisons-le aujourd'hui. Ah, vous avez bien raison. Vous Ok. avez les 17 mots ? On a 1 minute, il y a 17 mots, Ok, je c'est pense qu'on formidable. peut y arriver. Vous les avez mélangés. Je vous laisse le soin de je les peux remélanger. mélanger. Alors, c'est les 17 mots identifiés par Franck Lepage et on va refaire comme dans sa conférence. Je les mélange et vous allez me poser une question et je vais vous y répondre en retournant les feuilles au fur et à mesure. Je ne sais évidemment pas dans quel sens elles auront été mélangées. Voilà, c'est fait, c'est bien mélangé. Je vais me mettre face à la caméra aussi. C'est parfait. Alors, je me mets dans la peau d'un politicien. Quelle est votre question, Cyrielle ? Vous savez quoi, Fabien Olicard, la question, on l'a fait dans une poignée de secondes, si C'est ça très, vous très va. fort. Vous êtes fort. Allez, vous restez avec nous sur l'antenne de Radio J avec mon invité, si vous le voulez bien, Fabien Olicard, notre invité pour son spectacle Archétype au Palais des Glaces jusqu'au 21 décembre. Dans un instant, on poursuit cette émission avec ce petit jeu très ludique. Vous allez voir sur Radio J. 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. 15h35 sur Radio J de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Fabien Olicard. Et puis, vous allez nous parler, bien sûr, de votre spectacle Archétype au Palais des Glaces jusqu'au 21 décembre, Fabien. On s'est quitté juste un petit peu avant la pause avec cette promesse à nos auditeurs Ah oui, c'est qui vrai. est de nous faire découvrir comment un mentaliste embrouilleur peut nous parler de ces éléments de langage, surtout quand on se prononce en politique. Et donc, on va se mettre dans la peau comme si vous étiez un politique qui se présentait à Je suis l'élection. candidat pour 2027. Je vous remercie de m'avoir accueilli dans le sein de ma campagne très précoce. Et donc, je vais faire comme mes collègues. Je vais vous répondre à la question que vous me poserez avec les 17 mots identifiés par Franck Lepage comme étant des mots de langue de bois. Donc, je vais vous répondre grâce à ça dans l'ordre
où ils arriveront puisqu'ils ont été mélangés. Donc, quelle est votre question, s'il vous plaît, Cyrielle ? Fabien Olicard, quel Oui. est le point phare de votre programme ? Je vous remercie d'avoir posé cette question parce que c'est la priorité de mon programme. Vous répondre à la question du point phare. Mon point phare, il se définit en un seul mot, et donc pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, je vais retourner les mots et les découvrir au fur et à mesure. Mon programme, mon point phare, c'est la question du local. En effet, Cyrielle, je pense que la participation de tout à chacun est aujourd'hui nécessaire pour réaliser un contrat de confiance qui va nous permettre de redévelopper, à l'heure de la mondialisation, une forme de lien social entre chacune des personnes de ce beau pays démocratique. Alors sachez que dans un premier temps, je réaliserai un diagnostic qui nous permettra de vous replacer en tant qu'acteur de la société pour que chaque habitant ait son mot à dire et qu'enfin nous puissions partager nos idées ensemble dans une notion de proximité évidemment, mais aussi de citoyenneté. Vous savez pourquoi ? Parce que la décentralisation prime sur l'interculturel. Alors aujourd'hui, je vous propose ce projet, un projet de solidarité qui se terminera par un partenariat entre nous tous. Bravo Fabien Je pense que Olicard. ça a bien répondu à la question. C'est incroyable. C'est vrai qu'on vous voit faire ça sur scène à plusieurs reprises. On se dit que vous répondez à la question et vous y croyez vous-même. Mais moi, quand je m'écoute, j'ai eu l'impression de te dire un truc. Je suis mais il est fort, je n'ai rien dit. Attends, qu'on soit bien d'accord, mesdames et messieurs, vous n'avez rien compris parce qu'il n'y avait rien à comprendre. Et pourtant, vous avez là l'illusion que j'ai dit quelque chose parce que le cerveau, comme ça n'a pas trop de sens, il s'accroche pour essayer de comprendre et à la fin de la phrase, il ne sait plus ce qu'il y avait au début. Il est en panique, alors il fait oui, d'accord. C'est comme ça que Macron était dit. C'est exactement ça. Bon, ça, c'est un autre débat, chère Nina. À l'ENA, on apprenait la manipulation verbale. C'est ce que vous dites. Oui, on apprend la langue de bois. L'ENA, on apprenait parce que, alors ça s'est pas arrêté en 2021, c'est l'ENA qui a changé de nom tout simplement. Mais oui, on apprend ce genre de techniques de communication et d'éléments de langage en fait. Et je trouve que c'est un problème en vrai. Bien sûr, bien sûr. Et alors, dans votre spectacle, Fabien Olicard, vous venez de nous faire une démonstration. Vous nous avez expliqué ces 5 types de mentalisme. Vous dites que nous sommes tous mentalistes. Absolument, vous l'êtes. Voilà, fin de l'histoire. Et ben voilà, c'est Des questions. très bien dit. Non, vous Non, l'êtes vraiment quand vous négociez un job, vous êtes mentaliste. Quand vous essayez de négocier un prix, vous êtes mentaliste. Quand vous essayez de savoir si votre ami va bien, vous faites du mentalisme. On le fait en permanence dans Absolument. notre quotidien. Dire à quelqu'un, tu ne vas pas très bien, toi, aujourd'hui, c'est du mentalisme. Oui, c'est ça, parce que la personne vous a dit « je vais bien », et vous êtes capable de dire qu'elle va pas bien, et en plus, vous avez raison. Et c'est important de dire qu'on fait tous du mentalisme, parce que ça me ramène toujours à une notion qui est primordiale. Mentaliste, c'est une auto-étiquette. Je veux dire, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de définition. Un jour, je me suis levé, j'ai dit, je suis mentaliste. Ma mère m'a dit, range ta chambre. Moi, je l'ai rangée, donc comme quoi elle était plus mentaliste que moi à cette époque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'auto-proclame mentaliste. Donc les mentalistes ne sont pas différents des autres, c'est plus l'inverse, c'est tout le monde est mentaliste à la base. Alors, il y a un mentalisme de scène que vous faites, mais vous avez un autre type de mentalisme aussi, puisque vous avez une puissance mentale, Fabien Olicard, vous avez une mémoire photographique, enfin, voilà, vous expliquez ce type-là. Surtout, vous associez des chiffres, des mots, des images, et avec des objets aussi, à des scénettes, et vous racontez des histoires. C'est comme ça que vous retenez. Alors, je me raconte même pas d'histoire. Ça, c'est une technique possible. Après, il y a d'autres techniques comme le palais mental ou la table de rappel qui sont vieilles, très très vieilles. C'est-à-dire, ça date de l'époque des Grecs. En fait, ce qu'on oublie, parce que encore une fois, le cerveau est un peu prétentieux et donc la société est prétentieuse. Nous avons l'impression que avant, ils ne savaient pas penser. Mais je veux dire, les Grecs, ils n'avaient rien pour noter, hein, ils n'avaient pas de petits calepins. Bon, ils retenaient quand même toutes les données. Les Africains, dans les villages, qui connaissent toute l'histoire de chaque membre de chaque famille, c'est le griot qui sait ça, il retient tout de tête. Donc, on savait encore mieux se servir de la mémoire avant. Et c'est cette technique-là que je reprends pour moi. Donc, ça passe souvent par des images mentales, parce que le cerveau a un bug utile. Tout ce qu'on imagine, il le traite comme un truc qu'il a vraiment vécu, et donc il le rentre dans la mémoire du souvenir. Et en temps normal, vous savez ce que vous avez fait hier soir. Ça dépend de la soirée, mais en général, on sait ce qu'on a fait la veille au soir. Donc ça, c'est pour retenir. Ça, c'est On pour est retenir, d'accord. Fabien Olicard, c'est quoi les clés pour exploiter le potentiel du cerveau ? s'en servir. Franchement, clé majeure, se servir de son cerveau. Donc, être curieux, ça veut dire régulièrement s'intéresser à des choses qui, de prime abord, ne semblent pas nous intéresser. Il faut le mettre un petit peu en difficulté. Je prends un exemple concret, je pense que je n'aime pas l'opéra, je suis allé à l'opéra, bon, j'aime pas trop l'opéra, mais en vrai, j'ai appris plein de choses, j'ai apprécié plein de choses ce jour-là, ça m'a ouvert, ça m'a stimulé, ça m'a connecté des choses et ça m'a même donné de la créativité. Donc, c'est toujours très intéressant de se servir en toutes circonstances
Dites-vous, le cerveau consomme 21 à 25% de tout ce que vous consommez vous. Donc, ce qu'il veut faire, il veut vous protéger, il veut pas trop vous prendre d'énergie. Donc, c'est à vous de l'obliger à consommer pour fonctionner, en fait. Fabien Olicard, des clés, vous nous en offrez aujourd'hui, mais... Avec une magnifique voiture, bravo Cyrielle. Et j'y viens, justement. Vous avez un rêve, celui de participer à Burger Quiz j'adorerais. avec Alain Chabat. Et je crois que vous avez une stratégie pour ça. Absolument. En fait, il n'y a pas beaucoup de gagnants qui gagnent la voiture à Burger Quiz, qui est l'épreuve finale, le grand burger de la mort. C'est une épreuve de mémoire, typiquement, et un peu de concentration. Et c'est très facile de gagner à cette épreuve quand on connaît mes astuces. Et sauf que mes astuces, elles fonctionnent pour moi, elles fonctionnent pour tout le monde, elles sont pas bien compliquées. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, qui à l'époque a pas fait beaucoup de vues, parce que je venais de commencer à faire des vidéos sur Internet. Du coup, maintenant, j'en parle à chaque spectacle. Si vous venez, vous verrez, je vous parle de tout ça avec un but ultime, c'est que les gens, après le soir, aillent s'inscrire à Burger Quiz, et que pendant 1 an d'émission, tous les soirs, la voiture à se remporter, avec le candidat qui regarde la caméra en faisant « Et merci Fabien !» et comme Alain Chabat est producteur de l'émission, je pense que si tous les soirs il perd une bagnole, il va faire des recherches et il va commencer à savoir que j'existe. Alors, il va peut-être m'inviter. On a envie de trouver cette vidéo. Comment on fait pour trouver cette vidéo Vous avec les clés? Olicard Burger Quiz sur Internet, sur YouTube, vous la trouvez immédiatement. Fabien Olicard, on va essayer de faire un peu plus simple. Vous avez une caméra qui est juste là, à ma droite. Si vous voulez la fixer, faire un petit mot à la production de l'émission et pour Alain Chabat en charge de celle-ci, je vous promets qu'on va la publier. Alain, je sais que vous ne savez pas que j'existe, mais moi j'apprécie particulièrement votre travail qui a été très inspirant dans ma vie et dans le spectacle. Je rêve d'être l'une des 2 personnes qui accompagnent les candidats à Burger Quiz. Et si vous m'invitez, j'arrêterai d'expliquer aux gens comment on gagne. C'est gentil pour lui, on l'aura peut-être bientôt en invité, donc on la publiera et puis en même temps on lui passera. Donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Fabien Olicard. Et puisqu'on parle de jeu, on va terminer avec un jeu dans lequel vous jouez beaucoup, c'est le jeu du pierre, feuille, ciseaux. Le Shifumi. En plus de Sherlock Holmes, mais pour ça, je veux pas trop spoiler le spectacle, les gens vont se faire le bonheur de venir vous voir. Alors si vous voulez bien, on peut jouer ensemble. Vous voulez faire une partie comme ça direct? Une petite partie comme ça, c'est faisable ou pas? Bien sûr, je précise aux auditeurs qu'elle a vu mon spectacle hier, donc elle connaît mes stratégies maintenant. C'est là où ça va commencer à devenir dangereux pour moi. Ok, c'est parti. On part à la récréation. Parce que je veux un goûter. Ok. Et on joue tout de suite. Ok. C'est quand vous voulez. Donc, quand je dis mi, on présente. Shifumi. J'ai gagné puisque la feuille mange la pierre. Shifumi, vous avez gagné. Et donc, Shifumi, et là, j'ai regagné. Ok, vous avez gagné, donc je vous dois un goûter. Parce que vous en avez perdu un hier soir. 2 goûters, Fabien Olicard. Allez, ça va, je suis fair play. Et je vais même payer ma dette de l'humour, parce que vous proposez dans votre spectacle de donner un peu d'argent pour offrir un goûter transformé en repas au Resto du Cœur. Je vous laisse nous en parler. Non, ça c'est super. Merci beaucoup d'avoir des sujets-là. En fait, dans le spectacle, on perd virtuellement un goûter, tout le public, mais c'est une dette de rire, quoi, évidemment. Sauf que j'ai reçu beaucoup de goûters par la poste dans les loges au bureau, et je me suis dit, c'est dommage, parce que je gâche, je pouvais pas tout manger. Donc j'ai appelé les Restos du Cœur, on a ouvert une page sur leur site internet qui s'appelle « Vous me devez un goûter ». Et les gens peuvent mettre 1 euro à cet endroit-là. Parce qu'1 euro, c'est le prix d'un goûter en moyenne. Sauf que eux, avec 1 euro, ils font entrée, plat, dessert. Un repas complet pour quelqu'un qui en a besoin. Donc ça m'émeut rien d'en parler. J'ai mis ça en place en me disant, voilà, s'il y en a qui veulent, ils le feront. On a commencé là, il y a à peine 3 semaines. Et on est déjà à plus de 2000 repas complets de collectés, juste grâce au public. Je trouve ça, franchement, voilà, c'est merveilleux. Merci beaucoup de m'avoir laissé en parler. Avec grand plaisir, c'est bien normal. 2000 euros collectés. Et puis, une question à vous poser. Est-ce que même si on ne vient pas forcément voir le spectacle, on peut participer à ça? On peut participer, il n'y a pas de problème. Non, ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a jamais trop d'aide pour ce genre d'initiative. C'est lancé. Tout de suite, on va aller un petit peu ailleurs ensemble, Fabien Olicard, puisqu'on s'intéresse aussi à ce que vous aimez dans cette émission. Et donc, on va découvrir toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient même vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Et tout de suite, nous allons découvrir la critique de Christophe Barbier qui nous emmène au théâtre, redécouvrir le tourbillon de Francis Weber que nous avons reçu. Et tout de suite, c'est donc ce spectacle dans ses yeux.
Les mentalistes, cher Cyrielle, peuvent-ils guérir la dépression ? On aimerait bien le savoir. En revanche, les policiers y parviennent peut-être. Norbert est un flic qui défouraille plus vite qu'il ne réfléchit et qui ne dédaigne pas de donner quelques tartes à des suspects pour les faire avouer plus vite. Alors cela lui vaut d'être dans le collimateur de l'IGPN, la police des polices, mais ça ne l'empêche pas de veiller avec soin sur sa sœur, Christine, laquelle sacrifie sa vie professionnelle pour cajoler son mari, Éric. Journaliste en pleine dépression depuis qu'il a quitté la radio achetée par un actionnaire qui ne lui plaisait pas. Alors ajoutez la femme de Norbert, coiffeuse qui se fait draguer par sa voisine tatoueuse et vous obtenez un quatuor bien déséquilibré, bien déjanté. Au Théâtre de la Madeleine, la dernière pièce de Francis Weber n'est pas vraiment réussie. Cela s'appelle Le Tourbillon, mais le tourbillon n'arrive pas. Jamais l'auteur n'arrive à emballer son intrigue et il n'a pas su écrire des scènes cultes, comme il avait su le faire avec Le Dîner de cons. Mais c'était il y a presque 30 ans, Le Dîner de cons. Weber a peut-être écrit la pièce de trop. En plus, il a voulu la mettre en scène. Autre erreur. Mais là où l'affaire est intéressante, c'est que les comédiens prennent le taureau par les cornes et sauvent la soirée par leur inventivité. Philippe Lelouch en flic est lourdeau à souhait, avec un cœur aussi gros que ses biceps, mais un cerveau beaucoup plus petit. Il joue, ce qui n'est jamais facile au théâtre, la connerie sympathique, l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Il tient la pièce. Caterina Murino, qui joue sa sœur, alterne la grâce découragée et l'énergie amoureuse. Elle s'offre un grand moment de comédie avec une crise de colère qui culmine en pétage de plomb franco-italien, ce qui lui vaut l'ovation du public. Si tous ces efforts cumulés ne fournissent pas au spectacle le ressort que l'auteur a oublié, il permet quand même de mettre en valeur la question existentielle. Question mi-figue, mi-raisin. La connerie peut-elle guérir la dépression ? Si l'on arrête de gamberger, si on se donne un bon coup de pied aux fesses, eh bien on relativise tout. Comme le disait Pierre Dac, à défaut de Francis Weber, le coup de pied au cul, c'est l'électrochoc du pauvre. Et merci beaucoup Christophe Barbier, merci beaucoup pour cette critique aujourd'hui, très critique sur l'antenne de Radio J, c'est vrai. Je suis allée voir ce spectacle, après tous les goûts sont dans la nature et c'était très agréable. Merci Christophe Barbier. Tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Fabien. C'est le moment de la chronique émotion. Dans cette chronique, on va parler de vos goûts culturels et d'artistes que vous aimez. Donc vous l'aurez compris, on va pas faire une demi-heure d'opéra. Hein. Alors concernant vos artistes... C'est pour ça que je vous ai vu rayer quelque chose. J'ai rayé l'opéra. En tout cas, dans les artistes que vous aimez, certains d'entre eux ont un point en commun, celui d'avoir un destin tragique, voire brisé. C'est assez étonnant. On commence donc en musique avec votre chanteur préféré. Il s'agit de Mano Solo. On écoute un extrait. Et tu trembles, c'est pas parce que t'as froid, mais tu l'attends, le salaud. Il prend son temps, il sait qu'il aura ton argent, tu ferais n'importe quoi. Alors on peut entendre le titre Au creux de ton bras, sorti sur son premier album, c'était en 1993, cet album c'était La Marmaille. Alors moi il y a un truc qui m'a frappé très honnêtement, je la connaissais pas cette chanson, et quand je l'ai écoutée en préparant cette émission, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'on peut distinguer dans la voix de Mano Solo des trémolos qui ne sont pas sans rappeler un certain Stromae. C'est assez saisissant. Absolument. Quand vous faites le rapprochement. Je ne sais pas si Stromae s'est inspiré de lui ou pas. Enfin en tout cas on peut sentir une sensibilité et une émotion qui ne sont pas feintes. Alors je parlais en préambule de destin brisé, et bien Mano Solo dès 86, alors qu'il n'avait que 23 ans et que sa carrière n'avait pas encore décollé. Il avait appris sa séropositivité, il faut se remettre dans le contexte. Dans les années 80, le sida était une maladie honteuse et quand vous appreniez que vous étiez séropositif, c'était à la fois une honte mais surtout une véritable, j'ai envie de dire, condamnation à mort, puisque c'était un ban. Puisque à l'époque, on ne vivait pas aussi longtemps qu'aujourd'hui. Regardez Freddie Mercury, il a contracté le VIH en 86, et la même année que Mano Solo, et puis il est mort 5 ans plus tard. Alors en tous les cas, Mano Solo, il n'a jamais voulu se laisser abattre par sa maladie, plutôt discret sur sa vie privée. Dès 1995, et alors que sa notoriété décollait, il a annoncé à ses fans sa maladie lors d'un concert au Bataclan. Au final, il aura lutté plus de 20 ans avant de mourir en 2010, à seulement 46 ans d'une rupture d'anévrisme assez fréquente chez les porteurs du VIH. Mano Solo, on le rappelle, qui était le fils du dessinateur Cabu, assassiné en janvier 2015 lors de l'attentat de Charlie Hebdo. Une famille au destin assez tragique. Autre artiste que vous aimez, Fabien Olicard, c'est Grand Corps Malade, Jérôme. Oui, alors Grand Corps Malade, qui vient de sortir l'album Éphémère en septembre dernier, en collaboration avec Ben Mazué et Gaël Faye. Un bijou.
Ouais. Alors, on peut entendre le titre « On a pris le temps ». Alors, Grand Corps Malade, lui aussi, c'est un corps brisé avec un destin tragique, même si ça se finit plutôt bien pour lui. Alors, à 15 ans, Fabien Marceau, de son vrai nom, écrit ses premiers textes, mais il a une autre passion qui prend le dessus, c'est le sport. Grand fan de basket, dans lequel il est d'ailleurs très doué. Il joue pour l'équipe d'Aubervilliers, au niveau national 3, au poste d'ailier. Il passe même son diplôme de STAPS. Oui, mais voilà. Son destin bascule en 1997 alors qu'il n'a que 20 ans. Le 16 juillet de cette année-là, alors qu'il anime une colonie de vacances en Vendée à Saint-Jean-de-Mont, il fait un plongeon dans une piscine insuffisamment remplie d'eau. Sa tête heurte le fond, provoquant une fracture des vertèbres cervicales. Suite à cet accident, il passe un mois en réanimation. À son réveil, il est presque entièrement paralysé. Toutefois, il y a un petit espoir, car selon les médecins, une récupération est possible. En 1999, il retrouve une partie de la motricité de ses jambes. Et s'il a évité de peu de finir sa vie complètement paralysé, un Grand Corps Malade doit se résoudre à abandonner sa passion de toujours, le sport. Il se remet donc à écrire et se lance dans le slam qu'il découvre avec le succès qu'on lui connaît et qui ne le quitte pas depuis 2006. Une belle revanche sur la vie, une vie qui, à quelques centimètres près, aurait pu s'arrêter net. On va écouter un petit bout quand même de cette chanson. Allonger les secondes, on a pris le temps. Et on va quitter la musique avec vous, Jérôme Goulon, et on poursuit avec de la littérature. Oui, alors on va s'intéresser à votre livre préféré. Et ça peut paraître surprenant au premier abord, puisqu'il s'agit de L'Art de la guerre, alors un traité de stratégie militaire chinois, sorti 500 ans avant notre ère, on ne connaît pas la date précise. Alors je le disais, un choix de votre part qui peut paraître surprenant au premier abord, mais finalement pas tant que ça, puisque le livre est consacré à la stratégie de la victoire, basée en grande partie sur une connaissance parfaite de l'adversaire, et la capacité à savoir mener des actions psychologiques qui vont le déstabiliser. Avec un mot d'ordre, pour gagner la guerre, chercher l'anéantissement de l'adversaire peut être bien moins efficace que de lui faire perdre tout simplement l'envie de se battre. Et là, tout s'éclaire sur la raison pour laquelle vous aimez ce livre, Fabien, puisque effectivement, cet ouvrage, il est basé sur la connaissance et la manipulation de l'autre, ce qui n'est pas sans rappeler certaines techniques employées par les mentalistes, dont vous. On remarquera aussi que ce livre, même s'il a été écrit il y a des millénaires, est totalement d'actualité. C'est incroyable, assez saisissant. Il n'y a qu'à regarder le conflit qui oppose actuellement la Russie à l'Ukraine, notamment. On voit clairement, par certaines actions, paroles ou manipulations médiatiques, que chacun cherche clairement à briser le moral de l'adversaire et lui faire perdre l'envie de se battre. C'est exactement ce que disait le livre il y a des milliers d'années. D'ailleurs, ça me donne une idée, Fabien Olicard. On va vous envoyer chez Poutine et Zelensky pour leur laver le cerveau et peut-être que vous allez régler tout ça. Ou pas, du coup. Mais... Vous allez partir avec vos 17 mots. Mais c'est vrai que L'Art de la guerre, c'est plutôt un livre de paix, en fait, au final, parce que la démonstration, c'est que c'est la sincérité de la meilleure des guerres, c'est celle qui n'a pas lieu, c'est celle où personne ne meurt, où il n'y a pas eu de coup d'éclat, on n'a pas détruit de ressources, on n'a pas abîmé le peuple. C'est ça la bonne guerre, en fait. Et ce livre-là, il est transposable dans plein de domaines, dans la créativité, dans la communication, dans le management, dans plein de choses, parce qu'on est obligé de connaître l'autre, en fait. Et c'est ça qu'on oublie un petit peu aujourd'hui, même dans les relations intra-professionnelles. Est-ce que je connais vraiment l'autre ? Est-ce que je m'y suis assez intéressé ? Même dans les relations amoureuses, peut-être, Fabien Olicard. Oui, absolument. On termine cette chronique avec du cinéma et votre film préféré, Fabien Olicard. Alors, ce n'est pas un film, mais une trilogie, puisque Fabien Olicard, vous êtes fan de Retour vers le futur, 3 films cultes sortis en 85, 89 et 1990. Une trilogie qui a marqué toute une génération, puisque 37 ans après sa sortie au cinéma, elle continue de fasciner. Pour preuve, le 8 octobre dernier, les 2 acteurs principaux, Michael J. Fox et Christopher Lloyd, ont fait un véritable carton à la New York Comic Con. Depuis près de 40 ans, d'ailleurs, chaque apparition en public de ces 2 acteurs suscite une vague d'émotions complètement folle. Malheureusement, ces apparitions publiques, elles montrent aussi l'affaiblissement d'année en année de Michael J. Fox, atteint de la maladie de Parkinson. Alors je parlais de corps brisés en début de chronique, Michael J. Fox, il fait partie de ces artistes brisés dans leur chair, alors qu'il a acquis une notoriété mondiale en jouant le rôle d'un ado hyper dynamique. En 1991, un an seulement après la sortie de Retour vers le futur 3, on lui découvre la maladie de Parkinson. Alors durant plus de 30 ans, il se bat malgré tout pour continuer son métier, mais en 2020, à seulement 59 ans,
Il annonce mettre un terme à sa carrière, la maladie ne lui permettant plus de tourner. Alors son apparition le 8 octobre dernier à New York, j'imagine que vous l'avez suivi. Oui, et puis les images étaient si attendrissantes avec on le voit Christopher dans les Lloyd. bras de Christopher Lloyd, c'est à la fois attendrissant et puis triste de le voir dans cet état. On aurait envie de le redécouvrir comme il était dans les films. Malgré tout, toute une génération dont vous faites partie, Fabien, elle gardera en tête le Marty McFly, bourré d'énergie, le visage éternellement juvénile. Ça me fait un petit peu penser à vous d'ailleurs, courant dans tous les sens ou volant sur son overboard. Alors vous avez écrit avec Michel Simès le livre Mémoire, vous avez le pouvoir. Alors assurément, c'est cette image qu'on a envie de garder en mémoire de Michael J. Fox. Merci beaucoup Jérôme Goulon. Est-ce que vous avez acheté les baskets ? Non, j'ai une collectionnite naturelle, mais tout ce qui est plutôt les ouvrages. Alors j'ai l'almanach, la vraie reproduction du film. J'ai le journal où ils annoncent en 85 qu'il faut sauver, qu'il faut sauver l'horloge. Donc j'ai plein d'artefacts, quoi. Bon, on sait ce qu'il faut vous offrir pour votre anniversaire, Fabien Olicard. Merci beaucoup Jérôme Goulon. Allez tout de suite, c'est le coup de fourchette qui vous mijote sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Et bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour Fabien. Bonjour. Pour le coup de fourchette d'aujourd'hui, on va partir sur le gâteau au chocolat de votre mère. Oui, mais vous en savez trop déjà, Nina. On est tous mentalistes, vous l'avez dit. C'est vous qui étiez garé devant chez mes parents pendant Exactement. un mois. D'accord. Oui, j'ai pris la recette. Par contre, je sais que vous aimez rajouter de la mayo sur tous vos plats. Je vous le déconseille sur le gâteau au chocolat. Là, ça marche moins. Non, mais c'est connu, le chocolat permet d'améliorer la mémoire. Bon, c'est pas comme si vous en aviez vraiment besoin, mais pour le kiff, je pense qu'on peut y aller aujourd'hui. Le chocolat est bon pour la mémoire, mais aussi les vapeurs de romarin, j'ai lu. Apparemment, sentir l'odeur du romarin permet d'améliorer les fonctions cérébrales. J'aurais préféré que ce soit l'odeur de la boulangerie, je vous avoue. Ou mieux, attendez, parce que vous allez me trouver chelou, je me confie aujourd'hui, j'aurais aimé que ce soit l'odeur de l'essence. Vous aimez ça, vous, Nina ? Je sais que c'est difficile d'en trouver en ce moment, mais j'adore ça. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous aussi. C'est exceptionnel. Mais je peux aller encore plus loin. Moi, j'aime peinture, Tipex, marqueur, des livres. Je ne peux pas acheter un livre sans sentir son odeur. Donc si un jour vous voyez une folle sniffer un livre à la Fnac, c'est bon. J'ai une anecdote très rapide pour vous, Nina. La première fois que j'ai fait les dédicaces de mon livre chez mon éditeur pour mon premier livre, j'ai signé 300 livres dans l'après-midi enfermé dans une pièce. Non, j'étais défoncé à la fin à cause de la colle à bois en fait. C'est la colle à bois qui a cette odeur-là. Oui, c'est ça. Et je vais aller en acheter. En fait, vous aimez, sachez-le, vous aimez tous les solvants, Nina. Voilà, c'est ça qui se passe. Malade mental. Et c'est vrai qu'à l'école, on aimait tous beaucoup la colle UU. Alors Nina, c'est étrange, on le sait, mais on saura où vous trouver pour que les médecins viennent vous chercher aussi. Je crois qu'on l'a compris. Mais je sais que ça va. Je sais, je suis un peu dérangée, mais je le cache bien parce que je cache bien mes émotions. J'ai une bonne poker face, je pense. C'est pratique pour les émotions négatives, mais par contre, ça peut me poser problème dans la vie parce que du coup, mon visage n'exprime pas la joie ni le rire. Donc ça, voilà. Non, mais c'est chiant parce que les gens peuvent mettre du temps à m'apprécier. Par exemple, vous voyez là, je vais faire 5 minutes de chronique. Peut-être que vous m'apprécierez à la fin de l'émission. Ah oui, d'accord, donc il faut que je patiente. Voilà, peut-être que... Donc là, on est sûr. Ok, super. Mais vous, alors Fabien, vous savez détecter les micro-expressions, donc j'aurais été curieuse de savoir si vous pouviez déceler une quelconque émotion chez moi. Est-ce qu'on peut faire un test ? Alors, juste, avant que vous me répondiez juste, je vais dire un truc. Je sais que c'est un peu chiant, je comprendrais tout à fait que vous me disiez non, parce que c'est votre travail, donc normalement on n'est pas censé vous demander des démos sur commande. Parce que moi quand je dis que je suis humoriste, il y a des gens qui me disent « Oh vas-y fais-moi rire ». Ou même il y a des chanteurs, on dit ah, « Vas-y chante-nous un truc ». Mais en fait les gens oublient que c'est un métier comme un autre. Moi je rêve de dire c'est un maçon, vas-y monte. Oui c'est ça, voilà, j'allais dire, on peut pas demander à un dentiste « Oh vas-y arrache-moi une dent », c'est pas possible. Donc je comprendrais que vous me disiez non, mais j'aurais été curieuse de savoir si vous pouvez arriver à je sais pas, à me trouver un sens à ma vie ou un truc comme ça. Ah oui, en fait on confond toujours le mentalisme avec les miracles. Pardon. Okay. Zut, on avait mal calibré. Alors peut-être deviner mon plat préféré, c'est peut-être plus simple. Si j'y pense très fort, il y a moyen ou pas? Moi, je suis pas sûr. Okay. On essaiera en off. Alors je vais trouver le sens de ma vie. En vrai, c'est le gâteau au chocolat. C'est ça le sens de ma vie. On peut lier les deux, on est bon. On a un point commun, Nina. Mais je trouve que c'est vraiment fort d'arriver à analyser les gens, même si vous dites qu'on peut tous le faire. Moi, quand j'analyse les gens personnellement, je me perds très vite, je pars très loin. Je vais vous dire, il peut même m'arriver d'imaginer les gens en train de faire l'amour. C'est un peu bizarre, mais ça m'arrive avec des gens froids. Non, mais je sais, oui, Cyrielle, c'est un peu bizarre, mais en fait, quand je vois Je n'ai pas lu cette chronique aujourd'hui, Nina, je le fais toujours. Mais, non, mais je dis la vérité, quand je vois des gens froids, je me dis, mais comment ils sont quand ils sont dans la séduction ? Et bon, ça m'arrive que quand la personne raconte un truc qui ne m'intéresse pas, donc genre 90% du temps, vous connaîtrez les risques si vous parlez avec moi. Et le jour où je trouve quelqu'un de vraiment intéressant, genre intéressant plus,
intéressant, Vous voulez le viens, on se pécho, quoi. marie. Voilà. Bah, c'est pas réciproque. Sauf que ça, je mets du temps à le comprendre. Donc, comme vous le dites, j'ai vu dans une vidéo, vous dites qu'on est notre propre manipulateur. Donc, Oui, on c'est interprète les signes qui nous arrangent et nous confortent dans l'idée qu'on s'est mise en tête. Donc moi je fais tout le temps ça quand j'ai quelqu'un dans le viseur. Si je me suis dit qu'on allait se marier, bah je prends tous les signes qui vont dans ce sens. Genre oh il m'a tenu la porte, bah c'est l'homme de ma vie. Il a rigolé à ma blague, on est fait pour être ensemble. Ne riez pas trop les amis. Non mais c'est pour ça que je vis souvent de l'amour à sens unique. Je prends les signes qui m'arrangent. Après je me suis dit s'il me rappelle pas, c'est pas grave, je dirais que c'est un pervers narcissique. Bah, c'est vraiment le truc devenu à la mode. Quand un mec ne veut pas de nous, les meufs on dit que c'est un pervers narcissique. C'est comme les mecs, on dit quand une meuf ne veut pas de vous, on dit que c'est une Voilà. Une salope. Pardon, c'est sorti tout seul. Non, mais maintenant le truc là, c'est de dire PN pour pervers narcissique tellement c'est courant, on le dit à toutes les sauces. Genre il te largue, PN. Il te rappelle pas, PN. Il te fait jamais de compliments, PN. Il paie pas l'addition. PN. Non, là Non, c'est radin. Merci Cyril, on se comprend. On se comprend. Alors Fabien, je terminerai juste en vous disant merci pour les conseils que vous donnez parce que ça permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses et c'est très intéressant. Je pense que si on arrivait tous à appliquer vos conseils et vos méthodes, bah, on serait tous d'accord avec votre phrase. Donc je vais vous citer. C'est très facile d'obtenir le oui de quelqu'un. Donc je pense que tout le monde serait d'accord, sauf Patrick Poivre d'Arvor évidemment. Absolument. Belle fin de chronique. Ah là là, Nina, merci beaucoup Nina Azoulay que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram nina.azoulay. Et puis on vient vous voir en spectacle, bien sûr, vous annoncez toutes vos dates et puis bien évidemment en podcast sur radioj.fr et sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous avoir rejoints si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début, merci beaucoup pour votre fidélité. Nous sommes ensemble avec Fabien Olicard pour son spectacle au Palais des Glaces jusqu'au 21 décembre prochain. Tout de suite, si vous le voulez bien, Fabien, on va passer à la séquence appelée Tac au Tac, 10 questions et 10 réponses courtes en 2-3 mots. On peut tenter ça ? Bah, ai-je bien le choix ? Non. Bah voilà. Allons-y. Vous faites du mentalisme. La recette de l'amour, Fabien Olicard. De la patience, faut être patient. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment. L'écologie et l'écologie. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Je serais un chat, ça a l'air tellement bien quand je vois le mien. Vous avez quoi comme chat ? Un chat de gouttière que le pauvre, je l'ai ramassé chaton non sevré dans une poubelle quand il était petit et du coup je suis allé voir un veto, il m'a dit après le week-end vous allez à la SPA et en attendant vous le nourrissez au biberon, donc ça fait 15 ans. Autre question, quel est le prénom de votre chat, Fabien Olicard ? Tamalo, c'est Tamalo. du patois de l'île de Ré. Très joli. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? C'était bien pensé. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou pour quelqu'un ? J'en ai fait des choses folles et en même temps, je pense que la chose la ça plus... peut être pour vous. Hein. Ouais, non mais la chose la plus folle, je pense que j'ai pu faire pour quelqu'un, c'est un peu récemment, c'est pas si fou, mais c'est quelqu'un qui allait accomplir un exploit physique. Et j'ai sollicité toutes les personnes les plus proches pour créer comme une barre énergétique pour son cerveau. Au moment où ça allait être dur, où la personne allait avoir envie d'abandonner, je lui ai donné ce petit condensé de messages que j'avais monté, mélangé, mis une musique et tout. Et elle est vraiment abandonnée, elle a écouté ça et ça l'a fait repartir. C'est magnifique. La plus belle qualité humaine pour vous, justement, Fabien Olicard ? L'automotivation, la capacité à se mettre en mouvement et en énergie. C'est très facile d'avoir des idées, de se dire c'est ça qu'il faudrait faire, c'est ça. C'est très facile de commencer, mais c'est très dur d'aller au bout des choses. Donc tous ceux qui sont persévérantes et persévérantes, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Votre surnom ? Fabou. Ok, votre philosophie de vie, Fabien Olicard ? C'est pas bien grave, hein. Tout ça c'est pour rigoler au final. Hein. Votre prochain rêve à accomplir ? Prochain rêve à accomplir, j'en accomplis un depuis que je suis né, c'est d'être heureux. Alors ça c'est déjà pas mal. Alors ça veut dire aussi au prix de pas mal de concessions, hein, de refuser plein de choses qui ont l'air incroyables et tout, mais qui me rendent pas heureux. Donc là le prochain rêve ce serait de continuer à l'être jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est vraiment ma seule ambition dans la vie, c'est que, alors être heureux c'est de manière polie de dire que ça me casse pas la tête. Voilà, c'est juste ça. Quoi. Et ça c'est encore plus poli la manière de répondre. La dernière phrase que vous aimeriez prononcer. Vous l'aviez pas vu venir celle-là, c'est tout. Et j'arrête dessus. Allez, notre émission continue, Fabien Olicard, avec nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Et tout de suite, c'est la séquence auditeur avec Fabien Olicard sur Radio J. Et puis comme on ne ment pas dans cette émission, on en a parlé en off il y a quelques secondes, une question arrivée en Facebook Live de Corinne qui dit « J'ai la phobie de conduire sur les autoroutes et voies rapides, pouvez-vous remédier à cela ?» Et en off, donc j'ai répondu oui, il faut prendre les départementales. Voilà, c'est à chaque problème une solution pragmatique. Hein. Et sinon, d'une manière générale, les phobies, par essence, ce sont des peurs irrationnelles qui sont gérées par l'amygdale. Donc, il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques qui existent. Alors, ça peut être de l'hypnose, ça fonctionne très bien en hypnothérapie, ça. Ça peut être des accompagnements en TCC où on va dézoomer sur le problème. Mais en gros, c'est quoi TCC? Alors, je suis pas médecin, donc je ne vais pas rentrer dans les détails bien de ce que c'est ou pas, mais c'est plus un accompagnement psychologique pour ceux qui auraient peur de l'hypnothérapie. Mais quoi qu'il arrive, pour toute phobie, il existe vraiment des solutions et ça se règle dans vraiment plutôt moyen terme. C'est relativement facile aujourd'hui de régler une phobie, donc si c'est une vraie peur irrationnelle, on peut la régler. La deuxième question vient de Diane. Est-ce que vous utilisez le mentalisme pour séduire ou est-ce que vous l'avez déjà fait? Ma compagne est sous hypnose depuis des années. Il faudrait pas trop lui en parler. Alors, la réponse, c'est un peu de oui, un peu de non. C'est-à-dire que on a tous nos petits talents pour faire notre petit intéressant au début quand on essaye de briller un maximum. Donc, je l'ai forcément fait. Mais ce serait comment? Je sens que tu me kiffes, c'est ça? Ah non, jamais. Et puis alors, moi, la séduction et la confiance en moi, ça fait 8. Hein. Franchement, moi, c'est vraiment à la fin, c'est moi limite qui dit mais t'es sûr que tu veux bien de ça, quoi, tu vois. Donc, non, c'était plus pour faire des démonstrations, un peu comme le spectacle, pour être un peu bluffant, en me disant bah voilà, comme ça, à dire ah bon, bah il est pas très joli, mais il est un peu particulier quand même, quoi. Mais est-ce qu'il y a de l'anticipation mentale que vous pouvez faire sur la personne qui vous plaît, ou en essayant de deviner par exemple ce qu'elle a envie que vous lui offriez, ou ce qu'elle a envie de faire, ce genre de choses? Est-ce que c'est aussi du mentalisme? Oui, mais c'est du mentalisme du quotidien. C'est pour ça que je dis on est tous mentalistes. J'ai une anecdote, par exemple, qui peut être dérangeante aussi au bout d'un moment, avec mon ex-compagne. On est restés des années ensemble, 7 ans. Et puis un jour, ses parents rentrent chez nous, et puis sa mère montre, j'avais un appareil à barbe à papa, et elle dit à son mari, bah, c'est ça l'appareil à barbe à papa. Et du coup, moi, ça met toutes les pièces du puzzle en place, et je me retourne vers ma compagne de l'époque, et je lui dis, oh, tu m'as acheté l'appareil à hot dog pour mon Noël. Et c'est pas la première fois que je lui faisais le coup de deviner mon cadeau. Et du coup, elle a fait oui, c'est ça, et c'est très bien, et t'es très fort, et c'est le dernier cadeau que je te ferai. Et tu vois, à l'époque, je me suis dit, et oui, moi, c'est un jeu, en fait, tout ça est un jeu, mais en fait, ça peut être très, très relou, en fait, donc j'essaye au moins possible d'anticiper les choses, justement. Une question de Jézabel, désormais, est-ce que vous avez déjà été impressionné par quelqu'un de plus fort que vous sur scène? Ah mais alors en permanence. Ah non, qu'on va pas. Déjà, cette question est tellement globale que ça me permet aussi de dire, je suis impressionné par des danseurs, par des danseuses, par des chanteurs, des chanteuses, tout métier artistique. Moi, je suis un spectateur né, quoi. J'adore voir des spectacles, plus qu'en faire, hein, sûrement au final. Donc, je suis fasciné. Et si la question elle est spécifique au mentalisme, bien sûr, il y a plein de mentalistes qui me bluffent. Alors, pas de leur manière de faire, je connais le principe, mais comme tout n'importe quel spectacle d'humoriste, par exemple, la mise en scène, le texte, le rythme, la manière d'être, la manière de jouer, tout ça, ça va me bluffer. Une autre question de Gabriel, est-ce que vous avez déjà eu une mauvaise expérience avec le mentalisme? Une réelle mauvaise, en mode plus jamais ça, non. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, des semi-mauvaises marrantes, oui. Ou alors, des moments gênants? Bah ouais, en général, c'est quand je me plante sur scène. Ça m'arrive. Alors, quand je me plante, comme on dit, la pomme, elle tombe pas loin du pommier. Donc, mais puis après, je suis équipé d'une mauvaise foi naturelle qui va me permettre de rendre ça plus marrant. Mais ça m'est arrivé de taper là où il fallait pas. Moi, j'appelle ça ne pas respecter l'intimité. C'est-à-dire que sur scène, aujourd'hui, je m'oblige à trouver que des choses dont, en vrai, on s'en fout. C'est-à-dire que j'ai eu un problème une fois en essayant de trouver quel était le nom de la personne qui aimait quelqu'un. Bon, j'ai trouvé un nom, la personne m'a dit non, c'est pas ça. J'ai dit, vous êtes sûr? Et là, elle s'est reculée violemment en faisant non, c'est vraiment pas ça. Et j'ai fait oui, c'est bien, je suis bien en train de foutre la merde là, peut-être. Tu vois, tu connais pas d'Olivier avec son mari qui se dit pourtant notre cuisinier s'appelle Olivier. C'est bizarre. Incroyable. Mais il y a un truc pour ça, Fabien Olicard. Comment vous faites pour deviner un prénom, par exemple? Ah, je le fais bien. Majoritairement, je le fais bien. Je vous remercie de le dire. Par exemple, pour le prénom, encore une fois, n'oubliez jamais mon métier sur scène, c'est de vous bluffer, de faire passer presque ça pour de la télépathie, d'être instantané. Mais je suis pas télépathe, quoi. Hein, et personne ne l'est, hein, sauf grande erreur de ma part, on l'a pas démontré. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que si quelqu'un pense à sa mère, par exemple,
Moi, en voyant la personne, je connais l'âge de la personne. Donc, je connais l'âge de sa mère. Potentiellement, a priori, elle a au moins 25-30 ans de plus. Donc, je connais la génération de sa mère. Si j'arrive à trouver la première lettre du prénom de sa mère, mine de rien, vous avez vu tout ce que j'ai. Je vois les origines de la personne sur moi. J'ai son âge, donc je peux déduire l'âge de sa mère. J'ai la première lettre. Je commence déjà à tirer sur des fils. Et après, il me faut 2-3 informations pour faire un puzzle imprécis. Et après, il y a un vrai coup de bluff de tenter le coup. Ah, ça reste quand même extrêmement impressionnant parce que vous tombez souvent très juste. Merci beaucoup d'avoir répondu aux auditeurs, Fabien Olicard. Tout de suite, la suite de notre émission. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et dans un instant, on découvre un coup de cœur en direct et alors je vous préviens, je l'adore. D'abord DJ, producteur, il est produit aujourd'hui pour son propre compte. Antoine Chambe nous fait découvrir son titre Dangerous en featuring avec Luca Cosi, l'occasion de questionner notre invité autour de son univers sur Radio J. Lost in her eyes, I see my future. Well, I don't know how I should have told her on my mind. Closer than ever now. All I got is night that never ends. I'm lying to myself. I'm dreaming of, yeah, I'm dreaming of stepping right now, turning the page. I will shake you off, but I can't stop dancing on my own. I lay in the backseat, rolling dangerous. Tell me who to trust. I lay in the backseat, rolling dangerous. Tell me why it's worse. There's a glitch I will fix, be alone. When I wake up, it's all already gone. And I can't explain why there nothing's to prove me wrong. Every time I feel she's the one. I lay in the backseat, rolling dangerous. Tell me who to trust. I lay in the backseat, rolling dangerous. Tell me why it's worse. Antoine Chambe en featuring avec Luca Cosi, Dangerous sur l'antenne de Radio J. Bonjour Antoine. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi, de vous accueillir aujourd'hui. Alors Steve Nadjar, qui fait l'émission précédente, m'a dit c'est le cousin de Justin. Je lui ai dit lequel, il m'a dit Timberlake et je lui ai dit moi je pense que c'est un petit mélange de tous les Justin. Peut-être que je me trompe. Il y a un mélange en tout cas musical qu'on aime beaucoup, c'est très dansant. J'ai écouté votre album, pour moi vous êtes une star. Après c'est une question de goût évidemment, mais je suis très fan et pour cause vous êtes le coup de cœur aujourd'hui. Vous allez nous parler de vous dans un instant bien sûr, mais d'abord on vient d'entendre votre nouveau titre en collaboration avec Luca Cosi, autre figure montante de la scène électro-française. De quoi parle cette chanson ? En fait, cette chanson, le thème, c'est une relation amoureuse qui est un petit peu passionnelle et donc où c'est un petit peu dangereux, le côté. Mais en fait, c'est surtout l'histoire du morceau qui est assez marrante, c'est que Lucas voulait arrêter de faire de la musique avec d'autres personnes et plus composer pour d'autres personnes. Et il avait voulu faire un projet un petit peu loufoque à ce moment-là. Il m'avait envoyé un message en me disant « Est-ce que tu voudrais pas m'aider à composer là-dessus ?» Et je lui ai dit pendant que je regarde, est-ce que tu veux pas tester quelque chose sur j'ai fait une instru la nuit dernière, dis-moi ce que t'en penses. Et en fait, il a fait un one-shot. Et en fait, on a tellement aimé le morceau que moi j'ai dit ce sera le point de départ d'un album. Je cherchais vraiment ce que je voulais faire avant de faire un premier album.
Et je me suis dit, c'est bon, ce sera l'album, il va avoir cette couleur, il sera comme ça. Et donc en fait, elle est sortie que 2 ans après avoir été écrite, parce que le temps que l'album se mette en place, soit écrit, etc. Alors c'est votre premier album qui est intitulé Riverside. Il est paru le 6 juin dernier. De quoi parle cet album du coup ? Alors l'album, déjà, il s'appelle Riverside parce que j'ai habité en Californie à Riverside et j'ai adoré parce que, comme disait Fabien, être heureux, c'est important. Et moi, j'ai été très très heureux dans cette période-là de ma vie. D'où le parti pris de chanter en anglais aussi, j'imagine. Ouais, voilà. Alors c'est pas forcément un parti pris, mais c'est plus que j'ai voulu collaborer avec les personnes que j'ai rencontrées sur place, même en étant après de retour en France. Et en fait, l'album, concrètement, c'est un petit peu la fin de journée, la golden hour, un peu l'apéro, on va dire, le début de l'album. Et petit à petit, on va jusqu'à la nuit, à la soirée. Donc en fait, on commence sur des morceaux très doux, très chill, et petit à petit, on va vers des morceaux qui sont beaucoup plus club, beaucoup plus dansants. Alors on va le découvrir dans un instant, puisqu'on va écouter 2 autres titres, mais forcément très envie de vous découvrir sur Radio J. Et comme la règle le dit, vous avez 1 minute pour nous faire découvrir votre parcours, votre univers et vos aspirations au pluriel. C'est quand vous voulez. Alors, je m'appelle Antoine, je suis lyonnais, j'ai eu 27 ans la semaine dernière. Bon anniversaire. Merci. J'ai fait de la musique plutôt électro-pop un peu actuellement, mais j'ai commencé par le rock. Je joue de la guitare et sinon je compose principalement sur ordinateur, ce que mes parents ne comprennent pas, par exemple. Et petit à petit, j'ai fait des morceaux à la base pour d'autres personnes, puis après j'ai eu des opportunités de le faire moi-même et récemment j'ai eu la chance ultime d'avoir des morceaux qui ont connu un très fort succès en Asie, et comme ils sont pas du tout nombreux là-bas, ça donne des chiffres absolument hallucinants. On est proche de 700 millions d'écoutes maintenant là-bas, je crois, donc c'est assez fou. Il y a un titre, je crois, qui s'appelle Do You Ever, qui a un featuring avec le renommé chanteur hollandais multiplatine Simo Frankel. Je crois qu'on va découvrir un petit bout quand même. Tout à fait. Made mistakes I can't erase. Like every promise you will say I said so. 'Cause you said so. Running but we're still in place. Couldn't look you in the face when I messed up. And it's messed up. Didn't wanna talk to you, so instead I ran outside, making noises through the night. And it's selfish but I didn't wanna tell the truth, 'cause I couldn't stand the fight. Now it's empty. Et Antoine Chambre, un autre titre également en duo avec le duo suédois Tomod, Forget About It. On va écouter tout de suite. Was it something that I said when the sky was turning red? Just let it go, babe. So lost without your love, like a darkness from above. But the sun is rising. Retenez bien son nom et son album, il s'appelle Antoine Chambre. Mille merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio G pour faire découvrir votre univers, Antoine. C'est un bonheur. On vient vous découvrir également sur les réseaux sociaux. Antoine Chambre, CHAMBE officiel sur Facebook. Également Antoine-Chambre sur Instagram et sur Twitter. Vous êtes également présent, ainsi que sur YouTube où vous cartonnez. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous et à très vite sur Radio J. Au revoir. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Fabien Olicard, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, je crois que vous le savez. Tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Fabien. Bon alors attention, je me prépare à tout, Joseph. Préparez-vous. Alors, je suis psychanalyste et j'ai aussi l'inconscient pour faire de lance dans mon métier. Et je dirais pour dresser votre portrait qu'il faut d'abord aller voir du côté des griots de cette oralité africaine d'avant nos calepins et nos iPads, ce temps où le conscient était beaucoup plus volatile, intuitif, fulgurant qu'aujourd'hui. Vous auriez aimé vivre dans une culture orale, Fabien Olicard ?
Oui, parce que j'aime le côté réactif, c'est notre mode de fonctionnement naturel, mais aujourd'hui, si on veut avoir du temps pour soi, si on veut avoir du temps pour penser, il faut être planificatif. Mais c'est un peu contre nature, mais aujourd'hui, si on veut être heureux, il faut être planificatif. Alors, autant oral, autant de la réactivité, j'aurais aimé vivre ça. Et c'est là, alors que le cerveau humain était déjà une histoire de 86 milliards de neurones interconnectés, c'est là que le mentaliste que vous êtes trouve sa source, dans une observation qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire ce que nous pouvons percevoir quand nous sommes enlisés dans nos réflexes. Et à vous écouter, je me disais que c'était bien triste quand même. Pourquoi sommes-nous tant enlisés, englués dans ce que nous connaissons déjà ? Parce que ça nous a permis de survivre, justement, de franchir la préhistoire, les différentes ères en étant toujours là. Quand à l'époque de la préhistoire, on mangeait un fruit rouge, on était malade toute la nuit au fond de la grotte, le lendemain on se disait les fruits rouges, plus jamais ça. Donc il fallait pas oublier alors. Mais c'était dommage parce qu'on globalisait, parce qu'on passait à côté des fraises, des cerises, la généralisation. etc. Et ce même biais cognitif aujourd'hui explique le racisme, par exemple, l'antisémitisme, la peur de l'autre. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, il faut redompter un peu nos réflexes mentaux, en fait. Alors Fabien Olicard, vous n'avez pas la langue de bois quand il s'agit de nous parler de votre vocation. Vous avez l'humilité, je dirais, de nous rappeler que nous sommes tous mentalistes, que nous sommes tous comme vous, finalement, capables d'attraper... Mais moi en mieux. Vous en mieux. Qui est en mieux ? C'est vous ou les autres ? Non, ça c'était juste pour l'humour. D'accord. Capable d'attraper ses pensées mouvantes, paradoxales, tricheuses, dans un exercice de révélation de nous-mêmes, finalement, si j'ai bien compris. Il s'agit toujours de se révéler à soi ? Non, il s'agit de casser ce truc de se dire ouais, ça c'est fort ce qu'il fait, moi je peux pas le faire. Oui. Donc c'est même pas se révéler à soi, c'est ne pas oublier qui on est déjà. C'est presque ce fondamental-là. Ah, d'accord. Donc c'est se souvenir de qui on est. Exactement. Le cerveau, cet organe que vous n'avez eu de cesse de stimuler pour éveiller votre créativité, pour lui donner des ailes, à l'heure où d'autres, donc on vient de le dire, en ont peur. Vous le connaissez, ce cerveau, aujourd'hui ? Non, et c'est chouette aussi. Je connais pas le mien, la science connaît mal le cerveau, on le cartographie un petit peu, mais en vrai on en découvre tous les jours dessus. Encore il y a quelques années, c'est assez récent, on pensait que la méditation c'était un truc un peu New Age. Aujourd'hui on a constaté sur Mathieu Ricard avec des tests que ça crée des nouvelles lésions et pas liaisons. Ouais, c'est ça. Liaison entre les deux hémisphères, donc on en découvre tous les jours dessus. Donc il faut être humble face à notre connaissance de ça et juste ne pas oublier que il y a quand même un truc un peu miraculeux en fait dans cet organe qui crée ce qu'on appelle la pensée, quoi. Alors, votre livre préféré, Fabien Olicard, est L'art de la guerre. Jérôme Goulon nous l'a rappelé dans sa chronique. Et je dirais pas n'importe quelle guerre, la guerre contre le connu, le prévisible, le déjà fait, le déjà fini. Et si j'ai bien compris, la victoire appartient à ceux qui ont ce désir d'explorer, contre vents et marées, le champ humain, de sa démagogie la plus abyssale à sa génialité la plus incontestable. C'est très 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 bien résumé, c'est explorer dans toutes les facettes de ce mot, c'est-à-dire que j'ai une conscience d'un truc, moi j'ai un memento mori très fort depuis que je suis petit, mais c'est pas glauque, mais je sais que je vais mourir. Je sais que par exemple j'ai consommé 90% de ma relation avec mes parents, il nous reste 10% de notre relation à vivre, donc j'oublie pas de voir mes parents, c'est important. Donc dans tout ça, ce memento mori, il me donne l'énergie et l'engrenage de me dire, mais explorons, parce que sinon t'attends quoi, tu vois ? Voilà, c'est un peu le résumé de ça. Très bien. Très bien, vous aussi, cher Joseph Agostini. Merci beaucoup. On vous retrouve bien sûr tous les mercredis sur l'antenne de Radio J. C'est la fin de cette émission avec vous, Fabien Olicard. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour découvrir, puisqu'on vous a découvert aujourd'hui sur l'antenne de Radio J qui vous étiez, mais aussi parler de votre spectacle Archétype au Palais des Glaces jusqu'au 21 décembre. Merci pour cet échange et le mot de la fin vous revient. Le mot de la fin, il est très simple. Merci de donner des temps de parole et des temps d'antenne longs. Des vrais coups de cœur d'un quart d'heure, des vraies interviews d'1 heure, c'est de plus en plus rare.
Et là, on parlait aussi de notre capacité à échanger. J'en ai marre de m'exprimer comme ça quand je parle en permanence pour pouvoir dire tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait une seule fois. Merci 1000 fois pour ça. Et merci à vous énormément d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup à l'artiste Antoine Chambe d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J. On vous suit sur les réseaux sociaux et moi je ne manquerai pas de rester bien fidèle à vous. À la réalisation audio et vidéo, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud, aujourd'hui que j'embrasse bien fort. Diane Bismuth pour l'aide à la préparation de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain avec Olivier Citruc dès 15h sur Radio J. Allonger les secondes, on a pris le temps. Et là, au milieu du monde,